D'abord, je veux dire merci à tous les militants du PDCI et sympathisants. Et je dis merci aussi euh, à l'opposition ivoirienne. Moi, je pense que à l'heure où nous sommes, nous ne sommes plus sur un combat d'un leader politique, mais c'est le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Si les militants du PDCI ont un problème à régler au niveau national, il faut que toute l'opposition puisse l'accompagner. Comme la dernière fois, le secrétaire, le porte-parole du PDCI, M. Bendoula Soumaïla avait dit qu'il met à la disposition les militants du PDCI pour aller contester ou bien quelque chose. En tout cas, les militants du PDCI seront à la disposition pour les militants du PPACI pour mener un combat. Je pense que c'est le moment qui est venu. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai vu les images de nos députés en train d'être brutalisés, j'étais maîtris dans mon cœur. J'étais assis et puis j'ai monté la vidéo et il y a une collègue qui est venue me demander qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, il n'y a rien. Et elle a vu la vidéo passer, me dit, c'est où? J'ai dit, c'est chez moi. La fille était triste. Elle me demande, mais ceux qui sont en bandeau orange, blanc, fait, c'est qu'elle dit non, ce sont les députés de la nation. Elle n'arrive pas à croire. Et je lui ai dit, c'est ça. C'est ça la Côte d'Ivoire. Bon, bref, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que là où nous sommes, si les militants sont mobilisés, les gens sont prêts pour aller au front, pour aller se battre, je me réjouis parce que les gens comprennent que, et les Ivoiriens savent qu'il y a un champion qui est sur le terrain, qui est en train de faire un travail de fond. Il y a un champion qui est en train de battre tous les pavés pour amener la Côte d'Ivoire au sommet. Je me réjouis parce que les gens comprennent que, et les Ivoiriens savent qu'il y a un champion qui est sur le terrain, qui est en train de faire un travail de fond. Il y a un champion qui est en train de battre tous les pavés pour amener la Côte d'Ivoire au sommet. Alassane, c'est fini. Alassane nous a menti durant tous les 15 dernières années et il demande encore 5 ans. Vous avez remarqué? Quand ce monsieur il est arrivé au pouvoir, il s'est passé pour un grand économiste. Les gens oublient cela. Pendant les peu de 2 ans, il a pris tout son temps à faire le tour du monde. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pendant tous les 2 ans, il faisait le tour du monde. Il partait avec l'ancien directeur de FMI, Michel Candesus, pour aller dire que oui, lui, il était ici, mais maintenant, il est maintenant le président de ce pays. Il faut que les gens viennent. Si les gens ont remarqué, quand il a pris le pouvoir, il y avait des chefs d'État qui défilaient, lui-même, il partait partout. Tout cela pourquoi? Aujourd'hui, voici le résultat. On se rend compte que le monsieur, il ne connaît personne à l'international et il ne connaît rien. Mais aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, quiconque veut l'attendre, mobilisons-nous là où nous sommes. Battons-nous pour faire sortir la Côte d'Ivoire là où il est. Nous avons une chance d'avoir ce monsieur. Si vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sortent. Les gens ont commencé à comprendre qui est ce monsieur. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est un peu comme, pour ironiser, un peu comme quand on dit le Real est en train de jouer avec le Barça. C'est le monde entier qui regarde la télévision parce qu'on parle de Cristiano, on parle de Messi. Mais aujourd'hui, des gens qui dirigent ce monde
il commence un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara, où il est là, Ouattara est en danger. Ouattara est pris en otage par son propre clan et par sa femme. Il est pris en otage. Il sait qu'il est dans un combat où il a déjà perdu, mais il lutte parce qu'il est pris en otage. Il est fini. Il va sortir, mais on dit assieds-toi là, tu nous as mis dedans, il faut qu'on termine. C'est dans ça il est. C'est dans ça il est. Moi, aujourd'hui, ce que je demande à l'opposition, il faut qu'ils se battent pour demander la certification des élections, comme ils l'ont fait en 2010. Parce que si on ne fait pas ça, Ouattara va trouver tous les moyens pour voler l'élection du peuple ivoirien. C'est ce qu'il va faire. Il faut qu'on trouve tous les moyens. Il faut qu'on trouve tous les moyens pour demander à ce que... Parce que cette CEI-là ne peut rien faire. Ne peut rien faire pour les Ivoiriens. Il faut qu'on demande l'aide de la communauté internationale, comme il a fait. Parce que c'est le même là qui a demandé la certification en 2010. C'est à notre tour de demander. C'est à notre tour de demander la certification. Parce que si on ne fait pas ça, je vous dis, c'est pas bon. Parce que quand les gens ils disent que non, au Sénégal, on parle des Gabonais. Même la dernière fois, j'ai écouté le putschiste gabonais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont posé la question pour lui demander qu'est-ce que vous allez mettre en place pour comprendre que les élections seront inclusives et les résultats ne seront pas volés. Il dit les résultats seront donnés bureau de vote par bureau de vote. Mais le président Tchama a proposé ça. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le temps de faire des petits calculs pour changer les PV. Ils n'auront pas le temps de le faire. Si on donne les résultats par bureau de vote. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille à une mobilisation. Ou bien, on va utiliser tous les moyens. Soit on bloque les élections, comme il y a un auditeur qui le disait, on bloque les élections et puis on refait la liste électorale à nouveau, ou bien on cherche des moyens pour que des gens viennent, des observateurs viennent pour nous certifier les élections. Sinon, ils vont encore nous voler notre victoire. C'est ce que je vous l'ai dit ce soir. J'ai dit bravo et merci à nos élus qui sont allés au front accompagner les militants et les sympathisants. Mais nous, au niveau ici du Canada, on se prépare aussi à donner de la voix. Il faut que non, cette fois-ci là, parce que la publicité est déjà faite. Quand les gens vont commencer à comprendre que non, oui, c'est le président de tel parti. Ah bon, c'est le monsieur là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas trop parler. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans le secret. Mais, j'ai dit merci. Cette mobilisation-là, il faut qu'on continue de garder. Et si je vais répéter le mot de notre avocat, Maître Blessy, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est là que je vais m'arrêter.